Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Colossal, l'aventure RPG solo dans cet univers magnifique qu'est ces énormes pièces à l'intérieur d'un château énorme qui crée des univers. En tout cas, c'est fabuleux et il y a plein de choses qui s'y passent. Et j'espère en tout cas que cette aventure vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti. Si vous connaissez le jeu aussi, si vous l'avez, si vous avez aimé ou vous aimez le découvrir avec moi. Enfin voilà, tout ça, tout ça. Et on va continuer l'aventure. La dernière fois, j'avais tiré les 5 cartes d'exploration qui sont le 5 de cœur, le 2 de carreau, le 6 de trèfle, le 9 de pique et le 4 de carreau. Et on va découvrir aujourd'hui ensemble à quoi cela correspond. Alors je prends mon petit livre, je prends ma feuille de suivi de journal et on va commencer donc par le 5 de cœur. Alors, le 5 de cœur, ça me prévient que c'est sans danger. Je lis un petit peu. Ok. Ensuite, le 2 de carreau. D'accord. Le 6 de trèfle. Bah, ça promet. Le 9 de pique. Et le 4 de carreau. Je vous laisse la surprise quand même, hein. Et ça promet pas mal de choses. Ce tirage. Alors, je vais devoir tirer deux autres cartes, hein, pour le coup. Je vais tirer un 10 de pique et un as de cœur. Ok. Et ok. Très bien. Alors, je continue à avancer dans la direction que le chevalier m'avait donnée pour la direction de la sortie. J'avance avec mon monté et au bout du... C'est assez long, hein. Au bout de plusieurs centaines de mètres, je peux voir au sol un corps, un cadavre, qui a l'air bien entamé en état de décomposition. Et je vois qu'il a quelques objets sur lui, donc je crois qu'il a l'air de, de regarder un petit peu ce qui a pu causer sa perte. Euh, je descends de mon montée, je m'approche, j'examine le corps, je regarde ce qu'il en reste. L'odeur est assez forte. Je regarde un petit peu dans ses poches, puisqu'il a toujours ses vêtements. Et j'y découvre une feuille pliée dans une poche intérieure de son veston. Je la prends, je l'ouvre pour l'examiner, et cela ressemble étrangement à une carte. Une carte, mais elle ne me parle en rien. Elle ne ressemble pas à des cartes comme j'ai l'habitude d'en voir. Je, ne voyant rien d'autre autour, je décide de remonter sur mon montée pour continuer mon aventure. À ce moment-là, derrière moi, j'entends une sorte de grognement. Je me retourne à la lueur de mon montée et je vois une créature euh, assez étrange avec une tête et un corps qui, pour moi, me rappellent des choses mais qui ne sont pas jamais associées ensemble, hein. On dirait qu'elle a une tête d'oiseau avec un corps qui ressemblerait plutôt à un lézard avec une longue queue et des pattes avec des grandes griffes, comme pourrait l'avoir un félin. C'est assez perturbant et je décide de prendre mon arbalète et de la mettre en joue des fois qu'elle m'attaque.
Et en effet, elle vient, elle s'approche du corps que j'ai trouvé. Le sent, a l'air elle-même accommodée par l'odeur, et se retourne vers moi avec un regard inquiétant, pour moi en tout cas, et commence à se mettre dans une position comme si elle allait attaquer. Moi, je la mets en joue, bien sûr, hein, le cas échéant, si elle venait à me sauter dessus. Ce qu'il se passe, et je décide de tirer, et j'abats cette pauvre bête au sol, mais bon. Disons que c'était elle ou moi. Et dans le cas présent, je préfère que ce soit elle. Je me dis que peut-être, euh, qui sait, hein, la chair de cette créature est comestible et je décide de la prendre sur moi, sur le monté, et peut-être la préparer plus tard. Alors que j'avance sur le monté, euh, je sens toute ma masse et celle du monté tomber, comme si le sol s'était défait sous nos pieds, et je ne peux que constater autour de moi. Il semble que je sois tombé dans un piège. Un piège, je ne sais pas s'il a été fabriqué ou s'il est naturel, mais effectivement, ça ressemble fortement à un piège de chasseur. Peut-être un des pièges qui ont été mis en place par la personne que j'ai rencontrée plus tôt dans la grotte et qui m'a peut-être simplement piégé en m'indiquant cette direction pour, voilà, pour se débarrasser de moi. On ne sait pas. J'essaie de réfléchir, hein, je reste quelqu'un de raisonnable. Le plafond est pas si... Quoi, le plafond? Le plancher est pas si haut que ça par rapport à moi dans mon montée. Et je me dis qu'avec un peu d'agilité et de bonnes manœuvres, je pourrais, à l'aide de ce montée justement, euh, sortir de ce trou. J'essaye plusieurs manœuvres qui, bien sûr, sont un échec. Et je réfléchis un petit peu et en regardant au-dessus de moi, je peux observer une masse rocheuse. Je décide donc de tenter quelque chose en espérant que le plafond ne s'écroule pas sur ma tête. Et j'accroche une de mes cordes à un des harpons du monté que je charge. J'accroche l'autre bout de la corde à mon monté sur son vérin. Pas sur son vérin, sur une pièce qui lui permet de tracter. Et je tire cette corde en direction du plafond. Euh, avec heureusement beaucoup de chance, le harpon se plante et le toit ne me tombe pas sur la tête. J'enroule cette corde et dans la force de traction, mon monté commence à remonter du trou, du piège. Et malgré les quelques petits cailloux que je prends de temps en temps sur la tête, tout se passe bien et j'arrive à sortir de ce piège. Enfin, c'est toute une épreuve, hein. Je vous avoue que c'était très compliqué pour moi et fou, j'ai eu beaucoup de chance. Si j'avais été seul sur mon montée, je serais certainement encore dedans et mort. Enfin, mort déjà par la chute et mort d'ici quelques jours de faim et de soif. Je continue donc ma route en faisant cette fois attention de ne pas tomber dans un nouveau piège.
Et j'arrive à un lieu. euh, Toujours dans alors y a pas de cavité, c'est toujours dans cette espèce de tunnel. Euh, Il y a une maison posée dans la roche. Il y a l'air d'avoir de la lumière à l'intérieur et je me dis que potentiellement la maison est habitée. Je décide donc de me garer à côté, de descendre de mon montée, d'aller frapper à la porte. Et une personne m'ouvre, une jeune femme, euh, qui a l'air fort sympathique. Elle n'est pas seule à l'intérieur, hein, il y a toute une famille. Je suis d'ailleurs même étonné que cette famille habite ici. Et je demande si je peux rentrer. Ils acceptent. Ils ont l'air très étonnés, bien sûr, de me voir dans cette grotte. Et moi, tout autant que moi, je suis étonné de les y voir, hein. Euh, je lui raconte un petit peu mon aventure, ce qui s'est passé. Enfin, je leur raconte mon aventure et ce qui s'est passé. Et on discute de cet endroit, de ces ruines que je ne connais pas. Elle m'explique qu'il s'agit de la cité, d'une vieille cité d'un peuple éteint et que très très peu de gens le connaissent. Voilà, je suis maintenant une sorte d'initié parmi ces gens. Euh, Bien sûr, moi j'ai juste une envie en tête, hein, c'est de pouvoir partir, sortir de cette grotte pour aller vers de nouveaux endroits. Et je lui demande donc si, quoi, je leur demande s'ils savent comment sortir de la grotte. Voilà, ils me racontent qu'effectivement il y a un moyen, mais qu'ils ont perdu ce, ce moyen de pouvoir sortir. Il y avait à l'origine une sorte de poignée en métal, qui permettait d'actionner un mécanisme pour ouvrir la grotte et en sortir, mais que le mécanisme leur avait été volé il y a plusieurs années. Après plusieurs questions, savoir à quoi je me rends bien compte que ce mécanisme, enfin, cette chose en métal, est ce que le vieux monsieur avait dans la main, ce que j'avais pris pour une arme quand j'avais appelé mon monté, en fait, était cette manivelle et je pense qu'il la tenait, il la serrait pour ne pas se la faire voler. Je décide donc, par la force des choses, de retourner là-bas et en espérant que ce soit sans violence, de subtiliser cette poignée pour pouvoir m'échapper. Bien sûr, j'essaye de voir avec ces personnes si il est possible de se restaurer un petit peu, de se reposer avant de repartir à l'aventure, parce que je me sens très fatigué et que j'ai très faim, puisque je n'ai mangé qu'un morceau de pain, malheureusement. C'est bien sûr ce qu'ils acceptent, donc je peux me restaurer, je peux me reposer.
quelques heures plus tard ou le lendemain, je ne m'en rends pas bien compte étant donné qu'il fait nuit dans la grotte. Je, je me réveille, les gens sont là. Je les informe que je vais tenter de récupérer cette poignée. Et donc je repars dans l'autre sens en veillant bien sûr à ne pas tomber dans le trou ou dans un autre trou s'il y en avait eu. Je laisse assez loin à l'écart mon montée pour ne pas faire trop de bruit et décide de m'approcher du campement de la personne que j'avais rencontrée, qui semble encore une fois ne pas être là, certainement partie chasser ou autre. Je m'approche du feu, qui est toujours allumé, et, euh, et à là, comme la veille, il y a le sac que j'ouvre, dans lequel je trouve la dite poignée, que je que je vole, et je repars rejoindre mon montée et retourne voir la famille que j'avais rencontrée. Je, je leur donne, euh, voilà, et puis bah, je cherche à savoir comment maintenant je vais faire pour, euh, pour sortir. Donc il décide de m'accompagner jusqu'à un pan de mur, pote. Et se dirigeant vers ce pan de mur, il y a, semblerait-il, un trou dans lequel la personne met cette poignée qui déclenche un mécanisme qui ouvre le le mur littéralement. Et pour me remercier d'avoir récupéré cet objet qui appartient à la famille, euh, la famille me donne un trésor. Dans les objets, c'est l'as de cœur. Donc dans mes fournitures, j'ai un trésor. Je peux cette fois sortir. Et je suis assez ébloui parce qu'il fait jour dehors et que je sors d'un espace assez obscur. Et je glisse ma main à l'intérieur de mon gilet. Je permets cette fois de bien prendre le temps de lire la carte. Et je me rends compte que cette carte est carte spécifique à la grotte dans laquelle j'étais. Avec les villes, il y a des inscriptions dans une langue que je ne connais pas. Mais ce qui remplit pas mal ce pourquoi je suis là, donc mon rite d'initiation. euh, et les découvertes que je suis censé faire durant ce rite. Voilà. Pour ce tirage de cartes, c'est l'histoire que je vous aurais racontée. On va les mettre de côté également. Tac. Et on va faire un tirage pour la prochaine vidéo, donc en amont. Alors, on aura quoi? On aura le 10 de carreau. On aura une dame de carreau. On aura un 5 de trèfle. On aura un as de trèfle. Et on aura un 4 de cœur. Voilà le tirage pour la prochaine aventure dans Colossal. J'espère que celle-là vous a plu. Je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, tout ça, tout ça. Mettre la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.